Cameroun, oh Cameroun, pays de nos ancêtres. Oh Cameroun, berceau de nos ancêtres. Ces dernières semaines, c'est l'humiliation sur tous les 475 000 km² de ce pays. Ce pays livré à une nomenclatura de bandits, imposé à la tête du pays par le colonialisme et le néocolonialisme français, continue à glisser vers les abîmes. Et très symbolique de cette glissade, de ce glissement inexorable vers les abîmes, est la situation incongrue qui veut que celui qui prétend en être le président est disparu de tous les radars depuis bientôt plus d'1 mois et que, entre-temps, sur le terrain s'impose l'un des individus les plus incongrus. Un individu à l'esprit biscornu. Un individu chez qui la méchanceté est une manière d'être, une seconde nature. Cet individu rivalise avec ses collègues du gouvernement corrompu du RDPC dans la méchanceté envers le peuple camerounais. Maintenant que, eh bien, M. Biya, par sa disparition prolongée, établit d'une manière incontestable, une fois de plus, qu'il y a longtemps que la présidence de la République est vacante, puisqu'il a perdu l'aptitude physique à l'exercer depuis plusieurs années. Le pays étant désormais gouverné par une formule magique appelée « sur hautes instructions du chef de l'État ». Alors, pour parler de la folie de cet individu, d'Atangandji, car c'est de lui qu'il s'agit, l'homme roulant les yeux globuleux, injecté de sang, est traversé par des éclairs typiquement méphistophéliques, je voudrais commencer par donner pendant quelques minutes la parole à un doyen d'âge de la classe politique camerounaise qui connaît très bien la bête et qui, avec beaucoup d'ironie, nous décrit la situation du Cameroun, où en fait, les collaborateurs de Paul Biya s'ingénient tous à se battre pour assumer peu ou prou déjà les fonctions de président par intérim. Donnons la parole au doyen Albert Nzonga, dont j'ai beaucoup aimé la prise de parole sur ce sujet. Albert Nzonga est un conseiller très proche du président Maurice Kamto, du mouvement de la Renaissance du Cameroun, et c'est un vieux briscard de la politique camerounaise. Il fut d'ailleurs une partie de sa carrière membre de l'actuel parti au pouvoir, le RDPC. Il le connaît par cœur, il connaît les entrailles de cette machine de monstre. Donnons un peu la parole au doyen Albert Nzonga, afin qu'il exerce ce talent qu'il a, l'ironie. Je vais lui donner la parole. Je vous mets le haut-parleur. Je viens seulement ce matin dire bonjour à son Excellence. Alors, très bien. Je viens seulement ce matin dire bonjour à son Excellence, le président de la République du Cameroun par intérim, M. Atangandji. Ouais. À travers le communiqué que vous avez rendu public, beaucoup qui ne comprennent pas les rouages de l'administration n'ont pas décelé que vous veniez de déclarer la vacance et de prendre le pouvoir conformément aux institutions. Notre constitution prévoit que la constatation de la vacance de pouvoir se fait par le président de la Cour suprême, qui est absent. Et qu'en cas de cette vacance, c'est le président du Sénat qui assure l'intérim de la présidence de la République pour un temps, le temps de préparer les élections. Il est absent. Il se trouve qu'administrativement, les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets sont les représentants locaux du président de la République. Ils sont placés sous la tutelle du ministre de l'administration territoriale que vous êtes. Donc, vous êtes officiellement le représentant du président de la République. Vous avez dit de ne pas commenter son statut, c'est-à-dire que ce statut n'existe pas. Et pour preuve, vous avez envoyé votre communiqué à celui qui souvent transmettait les hautes instructions pour lui dire que désormais, c'est vous qui donnez les instructions. Vous avez informé le Premier ministre du changement du statut de la République et que désormais, c'est vous son patron. Ceux qui n'ont pas compris ce message n'ont rien compris
Parce que pour une fois que vous vous êtes mis du côté du peuple et que vous avez appliqué la loi, je vous dis bonjour, Excellence. Je demande à ceux qui se sont déclarés ou vont se déclarer candidats à la présidence de la République du Cameroun de préparer leur campagne. Parce que M. Atanga dit, comme le président disparu, est un homme de parole. Celui qui a disparu, vous avez donné la date des élections 2024 et il a tenu parole. Et celui qui vient de prendre les rênes du pouvoir va tenir parole. Alors, ne pleurnichez plus. Remercions M. Atangadi d'avoir clos le débat en nous informant que le statut n'existe pas. À ceux qui seront tentés de profiter de cette absence pour se frayer un chemin, ils trouveront le peuple devant eux. Et je compte sur le vaillant fils du Cameroun, membre des forces armées, pour maintenir l'ordre et la paix dans ce pays. Je vous remercie. Voilà, cette déclaration du doyen Albin Nzonga est pleine d'enseignements. Premièrement, il constate la vacance du pouvoir du président de la République qui a disparu de ses fonctions depuis très longtemps en fait, et de manière très évidente encore depuis au moins un mois. Ensuite, il constate que ceux qui sont chargés d'exercer l'intérim du président de la République selon la Constitution, à savoir sur prise de contact auprès de la Cour suprême, le président du Sénat, eh bien, le président du Sénat, tout comme le président de la Cour suprême, sont aux abonnés absents, pour les mêmes raisons d'ailleurs de type médical que le président de la République supposé. Il constate donc que le mécanisme constitutionnel qui prévoit que si le président est absent, est dans l'incapacité d'exercer les fonctions exécutives, eh bien, la Cour suprême est directement saisie et la Cour suprême, à ce moment-là, permet au président du Sénat d'assurer l'intérim, constatant que ce mécanisme ne peut pas être pratiqué. Pourquoi? Parce que le président de la Cour suprême est porté disparu. Et parce que le président du Sénat, Marcel Niad Ndifendi, comme Clément Atangana, est également porté disparu. Le doyen Albin Nzonga constate qu'un homme s'est levé, il est ministre de l'administration territoriale du gouvernement camerounais, et il a décidé de s'exprimer au nom du pouvoir exécutif. L'administration territoriale commande la préfectorale. Et la préfectorale, c'est le commandement direct de l'État dans toute l'étendue du territoire. Si Atanganji se fend désormais de prendre des décrets et de menacer tout le monde de coups et blessures, c'est parce qu'il estime avoir la confiance des forces armées du Cameroun pour lui obéir. Et on se demande à ce moment-là, bien sûr, où est passé entre-temps le soi-disant Premier ministre, eh bien, de la République du Cameroun, qui est supposé, ne serait-ce que formellement, nominalement, être le chef d'Atangandji. Bref, le doyen Albin Nzonga constate qu'Atangandji a pris le pouvoir. Qu'Atangandji s'autoproclame et se comporte comme le nouveau président par intérim du Cameroun. Et que par conséquent, eh bien, la compétition pour la conquête légale et légitime de la présidence de la République du Cameroun est définitivement ouverte. Elle est ouverte parce que, de facto, Atangandji est désormais le détenteur des décrets. C'est lui qui signe les décrets. Ces décrets sont exécutés par le secrétaire général de la présidence de la République, le fameux Ferdinand Ngongo. Ces décrets sont exécutés par le Premier ministre du gouvernement, Dion Ngouté. De facto, Atangandji s'affirme comme le primum inter pares, celui qui assure l'intérim de Paul Biya. Mais en même temps, il faut constater que le fait qu'Atangandji s'affirme comme celui qui assure l'intérim de Paul Biya, clairement indique que le pays a basculé non seulement dans un vide constitutionnel immense, dans un vide juridique immense, dans un cafouillage et une confusion immense, mais que désormais, toutes les prétentions à diriger ce pays sont légitimes. Mieux,
Cet individu d'Atanganji, qui a des problèmes sérieux avec la logique formelle, ne se rend même pas compte de l'incongruité dans laquelle il s'est installé. C'est qu'il interdit ce qui n'est pas interdisable. Atanganji dit que désormais, il est interdit aux Camerounais de discuter de l'état de santé, de l'état de vie ou de l'état de mort éventuel de M. Biya. La question est la suivante. Comment Atanganji peut-il s'assurer de toutes les conversations entre les Camerounais? Comment Atanganji peut-il s'assurer de ce que les Camerounais se disent dans le taxi, ce qu'ils se disent dans les bus, ce qu'ils se disent dans les champs, ce que les Camerounais se disent dans les marchés, ce que les Camerounais se disent en diaspora? Comment peut-il s'assurer de ce que les Camerounais se disent dans leurs emails, ce qu'ils se disent dans les SMS de leur téléphone, ce qu'ils se disent dans toutes leurs communications téléphoniques? Comment Atanganji peut-il s'assurer de ce que les Camerounais peuvent se dire dans les églises, dans les mosquées, dans les différents temples, de ce que les Camerounais peuvent se dire même dans les réunions coutumières? Comment Atanganji peut-il s'en assurer? Nous avons vraiment la preuve, à travers les décrets que prend cet individu, qu'il souffre d'un crétinisme très avancé. C'est un crétin de très haut niveau. Car en fait, l'une des manières de tuer la loi, c'est de prétendre que la loi serait omniprésente, omniactive et qu'elle s'appliquerait à toutes les situations possibles. Il n'y a pas de loi qui ait cette capacité d'omniprésence, d'omni-applicabilité, d'omnivalidité. Toute loi ne peut, pour être efficace, qu'être limitée, délimitée à un certain domaine. Or, en fait, de facto, pour que le fameux décret d'Atanganji, qui se veut force de loi, pour que ce décret soit applicable, il faudrait que toutes les conversations entre les Camerounais soient contrôlées. Il faudrait que toutes les interactions verbales entre les Camerounais soient contrôlées. Et il faudrait que toutes soient sanctionnées si elles abordent le sujet de la maladie, de la mort ou de l'état de santé en général de M. Biya. Ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'au même moment, des groupes de partisans du régime annoncent un peu partout qu'ils vont organiser des cérémonies de prière pour soutenir leur président, leur champion, Paul Biya. Et là, il serait intéressant de voir Atanganji entrer dans toutes les mosquées, entrer dans toutes les églises, entrer dans toutes les assemblées religieuses où quelqu'un va oser prononcer une prière pour, Paul Biya. Vous voyez l'absurdité dans laquelle l'homme s'installe. Il interdit ce qui n'est pas interdictible ou interdisable. Et par conséquent, il donne un immense coup d'épée dans l'eau. Et l'attitude d'Atanganji a même relancé, en effet, tout le débat sur le statut réel de M. Biya. Moi, je fais partie des gens qui avaient dit dès le départ que Biya soit mort, qu'il soit vivant ou dans le coma, cela ne nous importe pas. Ce qui est important pour nous, c'est que le peuple camerounais récupère sa souveraineté sécuritaire, militaire, sa souveraineté monétaire, économique, sa souveraineté politique et sa souveraineté spirituelle. Et je le redis et je le répète. Mais l'attitude d'Atanganji nous laisse vraiment penser qu'il y a une fébrilité à l'intérieur du pouvoir et que le peuple camerounais, lui, il doit redoubler de mobilisation. Il doit redoubler de vigilance pour ne pas assister passivement à une succession frauduleuse, criminelle, une succession scandaleuse à la tête de l'État. Atanganji, à travers son comportement décrétal, indique qu'il est intégré dans l'une des coteries qui pensent pouvoir récupérer le pouvoir maintenant que M. Biya, de toutes les façons, a donné tous les signaux de sa disparition, si ce n'est réelle, du moins imminente. Et donc, reprenons ce que le doyen, Albin Nzonga a dit. Moi, je voudrais dire que moi, je tire plutôt la conséquence qu'il y a vide constitutionnel, il y a vide juridique, il y a vide politique au Cameroun, et que maintenant, la nuit des longs couteaux, qui a commencé depuis plusieurs années maintenant, cette nuit des longs couteaux se radicalise. La grande question qui se pose à nous, Camerounaises, Camerounais de l'intérieur et de l'extérieur, c'est celle de la mobilisation pour être les maîtres du jeu. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ce qui va se passer maintenant, c'est que le camp qui détient la capacité d'intimidation, la capacité de domination, la capacité d'écrasement à l'intérieur du parti au pouvoir, va vouloir récupérer
pour ainsi dire, la succession du grabataire, je ne sais, plus ou moins cadavérique Biya. Donc, nous nous préparons à assister à une confrontation des factions du régime. Et ces factions sont représentées dans l'armée. Nous nous préparons à des événements extrêmement tragiques entre les factions de l'armée. Car à l'intérieur de cette armée, il y a des factions fidèles à des clans différents du régime. La seule façon d'éviter cette descente aux enfers d'une guerre civile au Cameroun, c'est pour le peuple camerounais, eh bien, de prendre la responsabilité de sortir massivement dans toutes les rues du pays pour exiger la mise en place d'un processus de transition vers de véritables, eh bien, élections. Un processus de transition vers des consultations inclusives. Un processus de transition vers une constitution, eh bien, de la résurrection du peuple camerounais qui s'inspirera des leçons et des expériences vécues dans les années précédentes. C'est autour de cela que le peuple camerounais doit se lever pour exiger une transition vers des élections véritables, pas les élections d'Elekam, pour exiger une transition vers un référendum pour une nouvelle constitution. Pour ma part, j'ai déjà proposé plusieurs fois que cette constitution soit celle d'une nouvelle République fédérale du Cameroun, non pas fédérale sur la base complètement surannée anglophone ou francophone, non, une République fédérale à 7 ou 9 États qui va contrecarrer l'équation de la division tribale du pays pour préparer un modèle qui sera admiré et admirable pour toute l'Afrique, celui d'une République panafricaine intégrée du Cameroun. Une République fédérale panafricaine intégrée. Donc, il faut que les Camerounaises et les Camerounais comprennent qu'une course contre la montre a commencé entre le peuple camerounais et les factions du régime Biya. Si le peuple camerounais, eh bien, ne se mobilise pas pour exiger l'ouverture d'une transition vers de véritables élections, une transition permettant de préparer une constitution authentiquement inclusive pour le pays. Si le peuple camerounais ne se lève pas pour cela, il aura, eh bien, accepté de passer d'une dictature à une autre. Nous sommes en train de nous préparer à glisser d'une dictature, eh bien, civilo-militaire, probablement à une dictature militaire pure et dure. Si collectivement, on ne se lève pas pour exiger d'ores et déjà qu'une transition politique inclusive, que des assises nationales inclusives, qu'un projet constitutionnel inclusif et exemplaire, intégrateur, transcendant l'équation tribale, ethniciste, que tout cela soit mis en place avant les élections. Si on ne se lève pas pour le demander, eh bien, on se réveillera au cœur d'une dictature plus dure que celle de Biya envers le peuple camerounais. Moi, c'est ce que je voulais dire. Il y a vide juridique, il y a vide constitutionnel. Le peuple doit comprendre que sa responsabilité est de se mobiliser. Et toutes les forces saines de l'opposition camerounaise doivent appeler à cette mobilisation. On n'a pas d'autre issue pour sauver le pays. Si la population ne se mobilise pas à Garoua, à Maroua, à Ngaoundéré, à Bamenda, à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam, à Bertoua, à Ebolova, et dans toutes les villes secondaires du Cameroun, et dans toutes les campagnes pour dire « Maintenant, nous voulons des assises nationales. Nous voulons un véritable dialogue national constructif, inclusif, pour refonder le pays sur des bases saines et mettre fin à son arriération et à sa décrépitude. Si on ne le fait pas, nous allons entrer dans une dictature sanglante qui va conduire le pays dans une guerre civile, eh bien, terrible. Parce que des clans vont se lever et chacun va se mettre à revendiquer son morceau du Cameroun. Est-ce que c'est clair? C'est ce message que je voulais lancer. Et je voulais dire aux Camerounaises et aux Camerounais de ne pas se laisser impressionner par l'esbrouf d'Atanganji. Atanganji s'agite avec un hochet vide. Le pouvoir qu'il revendique n'est rien d'autre que celui de l'intimidation. Le régime de M. Biya est vomi dans le centre et le sud du Cameroun d'abord et dans toutes les autres régions du Cameroun ensuite. Ce n'est que la peur de la brutalité, de la prison, la peur de la mort qui empêche
le peuple camerounais de prendre ses responsabilités jusqu'à cet instant. Il faut ajouter à cette peur, bien sûr, l'instrumentalisation tribale des consciences. Avec ce message qui a été placé dans l'inconscient de chaque Camerounais, consistant à lui dire, tant que ce n'est pas quelqu'un de ton ethnie qui est supposé prendre le pouvoir, ne sors pas, ne te mobilise pas, ne te bats pas. Quand ce syllogisme criminel, lâche, ce syllogisme de courte vue, va être éradiqué du cerveau des Camerounais, comme un seul homme, ce peuple sortira et dira maintenant, eh bien, assise inclusive, ce qu'on a appelé autrefois conférence nationale, concertation nationale, nouveau projet constitutionnel, préparation sereine dans le cadre d'une transition maîtrisée, préparation de véritables élections, élections législatives, élections présidentielles, élections municipales, de telle façon que ce pays devienne un véritable modèle africain. Un modèle de cette mahatocratie africaine à laquelle nous aspirons. Donc c'est maintenant que nous devons commencer à appeler notre peuple à se mobiliser pour récupérer son pouvoir. Le pouvoir au Cameroun appartient au peuple camerounais. Mais il faut que le peuple camerounais se transcende, cesse d'être simplement un peuple de citoyens qui se revendiquent de telle ethnie. Hein, nous sommes des Bassa, nous sommes des Bamileke, nous sommes des Beti Boulou, nous sommes des Peul, nous sommes des Haoussa, nous sommes des Tupuri, hein, nous sommes des Manguissa, nous sommes des Bafout, nous sommes des Bakweri, nous sommes des ceci, nous sommes des Baya. Il faut que ce peuple se revendique comme un grand peuple africain. Que chaque Camerounaise et chaque Camerounais se perçoivent comme des Africains. Et à partir de là, qu'ensemble nous disions, dans ce pays maintenant, c'est terminé. Le pouvoir de quelques-uns au détriment de tous. C'est terminé la manipulation des populations sur des bases ethniques. C'est terminé. Nous voulons un État qui serve le bien-être, qui serve la souveraineté, la prospérité et la dignité de toutes nos populations sans exclusion et qui pratique une justice exemplaire. Il faut que cette décision soit prise par chaque Camerounaise et par chaque Camerounais. Et à ce moment-là, nous deviendrons les maîtres de notre histoire. À ce moment-là, nous deviendrons les propriétaires de la télécommande de l'histoire du Cameroun. Ce ne seront plus les manipulateurs des tribus. Ce ne seront plus les manipulateurs de religion. Ce ne seront plus les manipulateurs de billets de banque pour la corruption. Ce ne seront plus les manipulateurs de susceptibilité de méfiance, les entreteneurs de haine entre les Camerounais qui contrôleront relativement son destin. Ce sera le peuple camerounais conscientisé, relevé, comme un grand peuple africain qui, précisément, honore le continent en le reflétant avec modestie, avec humilité, avec exemplarité, et non pas avec arrogance, avec prétention et avec vanité. C'est vers cela qu'il faut aller. Camerounaises, Camerounais, il ne faut plus écouter Atangadji. Entendez-le, mais ne l'écoutez pas, parce qu'il ne vaut rien. Il ne représente pas le Cameroun, eh bien, de nos entrailles, le Cameroun de nos espérances. Il ne représente pas un projet viable pour nos enfants, pour toutes les générations futures, pour l'Afrique en lutte. Atangadji est un phénomène surajouté, un épiphénomène. C'est un individu évanescent. Et tout le hope high qu'il fait contre notre peuple doit lui glisser sur le corps comme l'eau glisse sur l'écaille du poisson. On s'en fout comme de l'an 40 d'Atangadji. Quand le doyen Albin Djongan dit qu'il est le vice-président par intérim de la République, c'est en réalité pour le tourner en dérision. Il se comporte comme s'il présidait à quelque chose alors qu'il ne maîtrise rien. Ce pays est entre les mains des héritiers de Biya qui détiennent les armes et qui détiennent les principales forces militaires du pays. Eux, ils sont assis et ils attendent le top départ pour que le plus fort, celui qui détiendra la base militaire la plus létale et qui pourra contraindre les autres exerce le pouvoir. Le peuple camerounais peut seul contrecarrer tous ces groupes et dire personne ne va arracher notre pouvoir ici. Il y aura une transition. Dans cette transition, toutes les forces vives de la nation seront associées
Et on va aller vers une nouvelle constitution exemplaire d'une nouvelle République fédérale du Cameroun, une constitution qui va résoudre le problème anglophone et également le problème de toutes les régions, qui va transcender l'équation tribalo-ethniciste d'État inventée par le colonialisme. Nous allons aller vers cela et nous allons organiser les élections une fois que le plus large consensus possible aura été obtenu par un vote référendaire des Camerounais de l'intérieur et de l'extérieur. Tant que nous n'avons pas réintégré dans le jeu politique national toute notre diaspora, tant que nous n'avons pas fait un fichier électoral exemplaire qui permette à toutes les Camerounaises et à tous les Camerounais de participer à la détermination de l'avenir de ce pays, on n'organise pas des élections. On organise une transition. C'est ce qu'il faut pour le Cameroun et non pas laisser les petits groupuscules, de soldats pro-Biya se disputer le pouvoir, ensuite s'asseoir et commencer à mentir comme Oligui Nguema le fait au Gabon, alors qu'ils sont, une fois de plus encore, des vassaux serviteurs de la France-Afrique, du néocolonialisme occidental et de l'impérialisme. Voilà le chemin que les Camerounaises et les Camerounais ne disent pas qu'on leur montre pas la route, qu'on ne leur a pas montré la voie, qu'ils ne disent pas qu'il n'y a pas de Camerounais qui soient capables de penser et d'agir, qu'ils donnent la télécommande du Cameroun à ceux qui aiment réellement ce peuple et qui ont la compétence de leurs compétences. Et il ne manque pas de Camerounaises et de Camerounais capables de participer au redressement, à la résurrection du Cameroun. Il n'en manque pas. À l'intérieur comme à l'extérieur du Cameroun, il y en a à foison. Il faut simplement un cadre débarrassé de la violence, un cadre débarrassé de l'injustice, de l'arbitraire, pour que toutes ces intelligences soient mises à contribution pour bâtir une grande nation. Que les Camerounaises et les Camerounais ne se laissent une fois de plus pas impressionner par les bravades, les rodomontades, les propos excités, la masturbation verbale du sacripant Atangandji, alias Goebbels, qu'ils ne se laissent pas impressionner par les contorsions de Grigou Ouna, qu'ils ne se laissent pas impressionner par les jactances du sieur Esso Laurent, qu'ils ne se laissent pas contourner par les propos méprisants, condescendants de M. René Emmanuel Sadiq. Que les Camerounais ne se laissent pas impressionner par la prétention de M. Franck Emmanuel Biya d'hériter d'un soi-disant trône du Cameroun qui n'a jamais existé, puisque son père n'était rien d'autre que le meilleur élève du néocolonialisme français. Il n'a aucun droit au pouvoir d'État au Cameroun. Et il a intérêt à le savoir. Et les Camerounais doivent le lui dire en face. Il n'y a pas de droit héréditaire au pouvoir au Cameroun. Ce pays n'est pas un royaume. Ce pays est une république. Et c'est une formule consensuelle, intégrant toutes les filles et les fils du Cameroun, de l'intérieur comme de l'extérieur. Seule une telle formule est acceptable pour précisément la résurrection de ce pays. On voit Franck Emmanuel Biya se promener en imitant les gestes de son père. Lui aussi commence à toucher son poignet comme s'il cherchait à regarder une montre imaginaire. Il marche en faisant des sourires grandiloquents. Franck Emmanuel Biya, vous n'êtes pas Paul Biya. Votre père a pu faire au Camerounais ce qu'il a pu faire. Vous ne pourrez pas. Et il faut que les Camerounaises et les Camerounais le lui disent. Il faut que les Camerounaises et les Camerounais le lui disent. Vous ne pourrez pas prendre ce pays en otage, comme votre père l'a fait, avec le soutien du colonialisme, du néocolonialisme français d'abord, et en utilisant le tribalisme pour diviser les Camerounais et les neutraliser les uns contre les autres. Ça ne marchera plus, car une conscience panafricaine est en train de naître partout sur le continent, et elle est en train de s'imposer. Elle va s'imposer au Cameroun. Le Beti Boulou camerounais va regarder son frère, sa sœur, Bamileke, comme son frère africain. Le Bamileke camerounais va regarder le Beti Boulou comme son frère africain. Le Bassa, le Douala vont regarder leur frère Peul, Haoussa, comme leur frère, leur sœur africain. Le Peul, le Haoussa vont regarder
le Baka comme son frère, leur frère africain. Vous allez être vaincus. Vous tous qui avez enseigné à ce peuple à se détester, à se mépriser. Vous qui avez appris la méfiance aux Camerounais contre le Camerounais. Vous qui avez fait oublier aux Camerounais qu'ils sont tous des Africains. Et que plus Africain qu'un Africain en Afrique, il n'y en a pas. Nous allons enlever toutes les écailles que vous avez installées sur les yeux de ce peuple. Nous allons enlever les toiles d'araignée de mensonges, de haine, de méfiance, de manipulation que vous avez installées. Avec vos soi-disant élites. Élite du centre, élite de l'ouest, élite du nord, élite Sawa, élite anglo. C'est terminé cette affaire. On va mettre fin à ça. Le critère de l'élitisme n'est pas la représentation d'une ethnie. On va briser ce critère. Tous les Camerounais, en tant qu'Africains, sont chez eux partout au Cameroun. Comme bientôt tous les Africains en Afrique noire seront chez eux partout. C'est ce paradigme-là que nous allons travailler et mettre dans le crâne des gens. Quand vous allez tenter d'aller à Evodoula pour dire le nouveau pouvoir là, Bamileke Bengazou. Les gens vont vous dire, mais les Bamileke sont des Africains. Sont les Bassa qui arrivent. On va vous dire, les Bassa sont des Africains. Oh, les Boulous sont encore là. On va dire, mais les Boulous sont des Africains. Quittez, laissez-nous tranquilles avec vos histoires là. On veut s'occuper du pays. On veut lui doter, le doter d'hôpitaux. On veut lui donner des routes. On veut construire de belles universités. On veut lui donner des collèges, des lycées, là où il faut. On veut lui donner des adductions d'eau, adductions d'électricité. On veut lui donner de l'énergie renouvelable. On veut donner à ce pays les industries qui lui manquent. C'est ce que nous on veut. Et on s'en fout de votre affaire d'essayer de nous classifier, de nous mettre dans vos enclos. Parce que nous allons nous battre contre ceux qui veulent essentiellement jouir de ce pays avec les membres de leur famille ou de leur soi-disant ethnie. Les lois qui vont être mises en place vont empêcher cela. Tu ne pourras pas recruter ton ethnie dans le dos du peuple. On va empêcher cela. On va rendre la vie impossible aux népotistes, au clientélisme ethnique. Les lois seront impitoyables envers des gens qui essayent de faire du recrutement ethnique. Que ce soit en entreprise, que ce soit dans les administrations. Celui qui est pris en train de le faire, les lois les plus sévères seront mises en place. Et l'État devra veiller scrupuleusement au respect du principe d'égalité citoyenne, partout dans le pays. Aux portes d'un hôpital, aux portes d'une école, aux portes d'une université, aux portes d'une administration. Celui qui s'amuse à utiliser le réflexe de la préférence ethnique, il a perdu son poste. Et il est sanctionné. Mais c'est ce que nous devons faire partout en Afrique, pour que les gens comprennent que nous sommes le même peuple, que nous avons le même destin collectif. Et que, précisément pour les générations futures, il est important que nous sortions des prisons mentales dans lesquelles les négriers, les colons, les néocolons et leurs valets locaux nous ont enfermés. Il faut se libérer là-dedans. Sortir des enclos tribaux. Sortir des enclos mentaux. Pour servir l'intérêt général, le bien commun. Qui est en fait la meilleure façon de servir nos propres descendants, nos propres proches. Car si le pays, si l'Afrique vont bien, eh bien les Africains partout dans le monde iront mieux. Il y a un lien dialectique entre la condition africaine sur la planète et la situation des pays africains. Plus il y aura de pays africains qui se lèvent comme le Mali, comme le Burkina et comme le Niger, plus il y aura des Africains qui vont bien en Europe, qui vont bien en Amérique, qui vont bien en Asie, qui vont bien dans les îles de l'océan Atlantique et de l'océan Indien. C'est une question d'ampleur mondiale. Donc j'invite le peuple camerounais à ne surtout pas perdre le sens de l'espérance et à ne pas se laisser impressionner par les agitations d'Atangandi. Atangandi est un démon spectre shakespearien du passé. Il faut maintenant songer à nous mobiliser massivement dans le continent, dans les diasporas, pour
éviter la capture de ce pays par les clans militaires du régime Biya. Autrement dit, il nous faut obtenir une transition politique avant que ne nous soit imposée une dictature militaire à la Oligui Nguema. Avant que ne nous soit imposée une dictature militaire à la Oligui Nguema au Gabon. Parce qu'il y a un coup d'État france-africain qui nous pend au nez au Cameroun. C'est pas par hasard qu'ils ont envoyé un général dans leur ambassade là-bas. C'est pour nous préparer à un coup d'État france-africain, du style installation d'Oligui Nguema à Libreville ou de Mahamat Kaka Déby à N'Djamena. Et il faut faire très attention à ce qui va se passer maintenant. Voilà ce que je voulais dire ici. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.